Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour bien commencer la semaine, je te propose une très bonne recette d'Afrique du Nord. Tout ensoleillée, super bonne, qui va un peu changer sûrement de ta cuisine du quotidien française si tu es d'origine française ou européenne, si tu es belge, je sais qu'il y a beaucoup d'amis belges ou suisses qui nous écoutent. Eh bien c'est parti, je t'emmène en Afrique du Nord pour ce plat qui s'appelle le djaj Mkali. Alors, je pense que ça se prononce comme ça. Surtout, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si je fais une faute. Voilà. Alors, c'est encore une fois une recette super simple mais super bonne avec du poulet. On voit ici le bon plat. Pour la recette, tu vois, les ingrédients, c'est simple. Le poulet, les oignons blancs, quelques olives, des citrons confits, du beurre, du curcuma, de l'huile d'olive, du bouillon, du safran, du poivre blanc, du poivre noir, de la coriandre, du persil et du gingembre. Alors, comme souvent pour ce type de recette, eh bien, il faudra saisir la viande et la dorer 10-15 minutes, alors en retournant bien sûr tes morceaux de poulet. Ensuite, on réserve, on met les morceaux de poulet sur une assiette, on met les légumes, donc les oignons à dorer, et aussi avec les épices. Alors, comme je t'avais dit dans la recette de la semaine dernière, quand tu mets les épices à revenir comme ça dans la matière grasse chaude, eh bien, ça va leur donner encore plus de puissance, plus de goût, plus de parfum. C'est simple, ça te prend pas longtemps et ça peut radicalement changer le goût de ton plat pour le rendre tout simplement merveilleux. Alors ensuite, bien sûr, tu remets le poulet dans la marmite, le bouillon, et tu laisses cuire. Tout simplement, on a fait saisir la viande pour qu'il y ait eu cette caramélisation autour. Tu vois, on voit ici cette belle couleur dorée qui donne un bon goût à ta viande. Et ensuite, il faut la cuire en profondeur à l'intérieur. C'est pour ça qu'on la fait cuire dans du bouillon. Et en plus, comme ça ne la dessèche pas. Euh, voilà, et à la fin, bien sûr, tu ajoutes les olives, le persil, le coriandre, voilà, tu refais cuire un peu et tu peux servir avec du riz ou du pain arabe. Alors, je t'avoue que du pain arabe, je connais pas du tout, mais avec du riz, ça peut être très bon, puisqu'en plus, tu vois, il y a la petite sauce qui va bien, voilà, ça va être super bon. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que quand tu feras cette recette avec pas mal d'épices, tu voyageras un petit peu. Et voilà, si elle t'a plu, un pouce bleu énorme et gourmand comme d'habitude. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle idée de repas. Bye bye!